Alors, on reparle de Bottas encore chez Mercedes, du coup. Il fait le point sur la discussion avec Merco. Bon, on a vu que Mick Schumacher a quitté l'équipe en tant que pilote de réserve, donc ça libère une place. Et clairement, cette place, elle est toute titrée pour Bottas. Hein. Je vois pas qui ça pourrait être que lui. Hein. On est en train de parler, ça se passe bien. Il y a du travail à faire, mais on discute. La prochaine étape, c'est la course des champions qui a lieu avant Melbourne. En tout cas, l'année prochaine, je ne ferai pas une saison complète ailleurs, mais je pourrais faire des choses ponctuelles en fonction de l'endroit où je finirai, de la quantité de conduite ou d'essais que j'aurai l'occasion de faire. Je conduirai quelque chose, mais pas une saison complète. Très bien, bon, bah, il va faire des petites piges à droite à gauche, Valtteri. Si je finis chez Mercedes, je pense que j'aurai beaucoup à donner pour un pilote débutant qui n'a pas encore couru en Formule 1. Ce sera à coup sûr un de mes rôles, celui de donner mon avis et de partager mes connaissances autant que je le peux. Je pense que c'est une option vraiment solide, j'apprécie vraiment ce que Toto a dit le week-end dernier. Il y a encore un peu de travail à faire pour finaliser certaines choses, ça fait un moment que je suis maintenant dans la situation où je peux décider oui ou non sur différentes choses. Je veux juste au moins quelques jours, ou 1 ou 2 semaines de plus probablement, pour finir avec la saison et m'asseoir. Qu'en est-il de l'IndyCar? Va-t-il tenter l'aventure? Une décision consciente, je pense que ça vient trop vite. Par exemple, sauter dans une saison complète d'IndyCar après 12 ans de F1, j'ai l'impression que ça vient un peu trop vite, parce que c'est beaucoup de travail, et beaucoup de familiarisation à faire, et toutes ces choses. Je préfère prendre un peu de temps et réfléchir à la suite à partir de là. J'ai eu des discussions et des approches à ce stade de la part d'équipe d'IndyCar. J'ai été assez clair sur le fait que l'année prochaine, c'est un peu tôt pour y aller. Moi, je pense qu'il pense aussi à Cadillac, du coup, en 2026. En vrai, il pourrait être pilote de réserve Mercedes 2025, et en 2026, retrouver un baquet chez Cadillac 1 ou 2 ans, et puis après prendre sa retraite, hein, et aller en IndyCar, peut-être. Et il en parle d'ailleurs. Ma priorité est toujours de rester en Formule 1, si ce n'est pas être en Formule 1 2026, alors c'est vraiment intéressant pour moi et pour l'avenir. Il voit l'annonce de Cadillac comme une chance de revenir sur la grille. Je sens que je n'ai pas encore fini avec ce sport. Je pense être dans les parages pour pouvoir, j'espère faire des essais, etc. Je pense que ça me donne une chance pour 2026, parce que dans ce sport, vous ne savez jamais ce qui se passe. Il y a aussi une nouvelle équipe qui nous rejoint, ce qui signifie 2 baquets de plus. Ça augmente évidemment les opportunités pour la saison future. Très bien. Bon. Moi, je pense qu'il a encore un avenir en Formule 1, mais bon, il a 2-3 saisons encore, pas plus, en tant que titulaire, quoi. Après, 38-39, il faudra raccrocher, hein. Je pense, Valtteri, il sera temps pour toi de prendre ta retraite. Mais bon, Cadillac, effectivement, je pense que c'est un des pilotes qui peuvent choper. J'ai entendu parler de Ricciardo aussi chez Cadillac, mais bon, là, faut pas rêver, hein. Daniel, je pense que lui est vraiment fini pour le coup, donc il ne reviendra pas en Formule 1, ça m'étonnerait. Bon, bah, Valtteri, sûrement en 2025 chez Mercedes pilote de réserve et 2026 peut-être chez Cadillac, ça reste à voir. De toute façon, s'il n'est pas chez Cadillac en 2026, à mon avis, il ne retrouvera pas de bac ailleurs. C'est sa dernière chance. Ciao.